Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages, les taureaux, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur et ses émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est parti avec l'oracle G pour démarrer. Alors, les taureaux, on nous parle de voyage, on nous parle d'aventure, de distance, de quelque chose de différent, d'inédit, d'aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'étranger, l'aventure, alors situation en lien avec l'étranger, une personne étrangère, un voyage éventuellement peut-être représenté ici. Question de distance, hein. On met de la distance entre soi et quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Très bien. Derrière, on nous parle de nouveautés avec la carte de la jeune fille. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux projets de voyage, de nouvelles aventures qui est en train de s'écrire? C'est une énergie en tout cas jolie pour démarrer. La carte de la jeune fille, il y a un petit côté un petit peu frivole, un petit peu immature, donc c'est pas quelque chose d'abouti, c'est bien de la nouveauté dont on parle. Allez, on continue. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, avec nos petites fées, on nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter quelque chose de nouveau. La nouveauté, elle est là. Ok. Je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. Si je veux aller dans une nouvelle aventure, ça va nécessiter que je coupe avec quelque chose. Ok. Jusque-là, ça fait sens. On continue. Allez, les émotions, le pro, les activités, le matériel. Pour les taureaux, alors, on nous parle de la croix. La croix, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, quelque chose de pesant. Donc, on l'a vu, cette nouveauté, cette nouvelle aventure, en lien avec l'étranger ou pas, nécessite de couper. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué, puisqu'on a la croix, un peu le poids du monde sur les épaules, hein. J'ai peut-être pas envie de couper, justement, nécessairement, mais comme je vous le disais, la faux, c'est bien cette représentation. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut couper. Alors, qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Pas facile, pas facile. Envie d'aventure, oui, mais couper, beaucoup moins. Les cocotiers, la renaissance, l'eau de coco ravive. On renaît avec cette énergie et derrière, j'ai des peurs. Bon, le tableau est assez net, hein. On voit bien une nouvelle aventure qui se dessine, mais le fait de couper avec quelque chose, c'est pas si facile, hein. Je peux très bien, alors la nouvelle aventure, ça pourrait être, voilà, peut-être de déménager dans une autre région. Voilà, le goût de cette aventure me donne bien des ailes, oui, mais le fait comment dire, de renier sur ce que j'ai déjà construit, ce que j'ai déjà bâti, sur le réseau social que j'ai pu me constituer, ça c'est quand même un petit peu plus éprouvant, mais voilà, c'est ce qu'on voit, les peurs de faire ou pas peut-être le bon choix en allant vers cette nouvelle aventure. L'étoile d'Anka en Vierge, c'est votre énergie annexe cette semaine. On nous parle de quoi? On nous dit que votre part de fortune se manifestera grâce à la patience et à la méticulosité dont vous saurez faire preuve. En effet, elle ne sera pas à portée de main, mais à construire. Il vous faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de la détermination et de la volonté, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. Donc il va falloir travailler, les taureaux, travailler à la conquête de cette nouvelle aventure, travailler certainement à couper avec certaines choses et certainement à se libérer de ce qui vous pèse. On y va les taureaux, c'est parti. L'homme à la chemise bleue, la carte de l'épée et la carte du papillon. Alors, au niveau émotionnel, ce qui vous tient au cœur, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'énergie de l'épée, c'est une énergie un petit peu compliquée puisqu'elle nous parle de blessures et de trahison.
Vous le savez, il y a différents cas de figure, hein. J'ai pu être blessée, j'ai pu blesser, mais je peux également me trahir moi-même si je reste dans une situation qui n'est pas saine pour moi. Ok. Trahison, blessure ressentie, vécue, subie, etc. L'énergie de l'épée, c'est pas simplement se faire trahir ou trahir et point final. Non. L'épée, c'est aussi celle du guerrier, de la guerrière qui se défend, qui se bat, qui fait le nécessaire pour aller chercher son évolution, sa croissance. On voit que vous maturez certainement quelque chose puisqu'on a l'énergie de l'homme bleu, de l'homme à la chemise bleue. Donc c'est une énergie plutôt intérieure, une énergie qui introspecte beaucoup. On ressent bien une nécessité, un besoin certain d'aller chercher une croissance et une évolution, comme nous le fait remarquer ce papillon. Mais cette croissance et cette évolution nécessitent certainement de passer par une forme de trahison, où cette trahison même là nous invite à aller chercher une croissance, une évolution. J'ai pu être trahi, j'ai pu être blessé, ok, mais comme je vous le disais, je reste pas là-dessus. Je vais me battre pour aller conquérir ma croissance. Très bien. Maintenant, cette croissance, cette évolution nécessite peut-être de sortir d'un endroit où je suis et auquel cas on peut avoir l'impression de trahir quelqu'un, d'accord? Je sais que ma croissance, mon évolution passe par une nouvelle relation sentimentale, par une nouvelle aventure, il va falloir que je rompe avec mon partenaire éventuellement et auquel cas on peut avoir l'impression de le trahir, vous voyez? Quelle que soit cette trahison là pour vous, on ressent une énergie en tout cas qui introspecte, on ressent une énergie de nouveauté forte, représentée par cette jeune fille, par cette nouvelle aventure dont on a parlé, quelque chose de différent qui vous apporte une croissance, afin de sortir d'une situation ici, peut-être d'une blessure également qui a été vécue. Ouais, il y a du tiraillement. Ouais, bah oui. Donc ici, les taureaux, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. On va reprendre les différents cas de figure. On le voit déjà dès à présent, cette croissance, cette évolution que vous visez à travers cette nouvelle aventure, c'est la réponse, c'est la solution, c'est ce vers quoi vous devez aller. Vous avez la clé. La clé, elle ferme des portes, mais elle en ouvre également de nouvelles. Donc on s'ouvre véritablement sur une nouvelle évolution. La trahison dont on voit là, la blessure, elle est saine. Elle est saine dans le sens que c'est précisément grâce à cette trahison-là que vous allez pouvoir conquérir une nouvelle croissance. Mais il faut y passer. C'est ça ici qui est douloureux, c'est ça qui est coûteux. Peut-être que voilà, ma croissance, mon évolution passe par voilà, un déménagement à l'autre bout du monde. Et auquel cas, peut-être que voilà, le cercle amical, le cercle familial dans lequel que j'ai constitué va avoir l'impression que je les trahisse. Mais ici, la première personne que je trahis, si je reste dans une situation qui ne m'apporte pas croissance et évolution, c'est moi-même. C'est pour ça que cette trahison, elle est saine, parce que c'est elle qui vous donne le moteur pour aller chercher votre croissance. Et on le voit, le tiraillement, automatiquement. Ici, le conflit, il est bel et bien à l'intérieur de vous. On est en retrait, on est en train de se mettre dans sa bulle de protection, en train de se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je vais ici trahir? Est-ce que je vais chercher ma croissance, mon évolution? C'est votre décision. C'est pour ça qu'elle est tiraillante. On a peur ici de prendre une mauvaise décision. On y va. Sur le matériel. Bah oui, la naissance de quelque chose automatiquement. Vous la voyez, cette croissance et cette émergence de quelque chose de nouveau auquel vous réfléchissez. On en parlait de ce que vous gardez à l'intérieur de vous, de ce qu'on mûrit gentiment mais sûrement. On le voit bien, on est à l'étape de la graine avec la carte de la cigogne. Il y a bien la gestation de quelque chose auquel on réfléchit. On a envie de donner naissance à quelque chose d'autre. Ok, quelque chose de différent, d'inédit, notre coquillage. Vous avez le soleil, la joie, le bonheur, la lumière. Faire la lumière sur ceux que vous avez envie de mettre au monde. Très joli, très très joli. Mais on le voit, c'est un petit peu comme si cette croissance, cette évolution, soit elle provenait d'une trahison. J'ai été blessée, j'ai été trahi et du coup, je veux aller chercher quelque chose de différent pour moi. Ok. Soit c'est vous qui allez avoir l'impression de trahir à partir du moment où vous allez aller chercher votre évolution.
Le choix, ah oui, automatiquement, le stress et la carte de la montagne. Vous êtes à la croisée des chemins pour savoir ce que vous allez devoir faire. Que vous ayez été trahi ou que vous soyez à l'initiative d'une future trahison, elle est saine, cette trahison. D'accord? La carte de l'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital. Autrement dit, cette trahison, il faut vraiment la prendre presque comme une bénédiction. Vous êtes à la croisée des chemins pour faire la lumière sur ceux que vous avez envie de mettre au monde. On le voit que c'est stressant, on le voit le tiraillement, on voit les peurs, on voit le poids par rapport à cette nouveauté que vous êtes sur le point d'écrire, oui. Et le mental qui est éprouvant, c'est le mental qui fait obstacle. Puisque vous avez la montagne sous la carte de la pensée. Donc là, en gros, il y a beaucoup de réflexions. Il y a tellement de réflexions qu'on en arrive à être dans l'anxiété, le stress, les peurs, etc. Alors que c'est feu vert. C'est feu vert pour rentrer dans cette nouvelle aventure, en tout cas pour celles et ceux qui se sentiront concernés. Oui, ça va vous demander de travailler sur ce projet, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander d'être patient et également, puisque là on est à l'étape de la graine par rapport à ce que vous avez envie de mettre au monde, mais le potentiel est génial, le potentiel est lumineux, heureux et abondant. L'abondance, la croissance ici qui vous tend les bras à partir du moment où vous acceptez cette trahison, sous-entendue sous l'aspect de l'opportunité ici à saisir à travers cette trahison vécue ou subie à quelqu'un. On continue le carnaval, la fête, la joie. La fête et la joie à partir du moment où on se positionne, à partir du moment où on fait la lumière sur ce choix qui est difficile pour vous, éprouvant et certainement, éprouvant en tout cas mentalement. Mentalement, c'est éprouvant, mais c'est une trahison, encore une fois, ici qui est saine. D'accord, quelle que soit cette forme de trahison que vous ayez pu sentir. J'ai pu, par exemple, me faire trahir par mon partenaire. D'accord, j'ai été trahi, j'ai été dupé, on m'a été infidèle, etc. Mais c'est précisément grâce à cette trahison que ça permet ici de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accord? Et à partir de là, effectivement, vous allez vers la joie, le bonheur et l'abondance. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous. Pas facile évidemment, mais nécessaire pour pouvoir aller chercher votre pleine croissance. Je m'arrête là les taureaux. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux. Prenez grand soin de vous. Au revoir.